11 mars 2011, 14h46 et 18 secondes. On est au Japon, sur la digue du port de Kezenuma. Une vague noire, monstrueuse, haute de 12 mètres, déferle à une vitesse de 80 km/h. Un homme, Takashi Abe, est là. Il filme la scène avec son téléphone, pétrifié. Et puis, au milieu de ce chaos imminent, une silhouette apparaît sur la digue. C'est une femme. Elle porte un long manteau rouge vif, qui tranche avec le gris du ciel et le noir de l'océan en furie. Elle est seule. Complètement immobile. Elle fait face à la vague titanesque. Et là, elle écarte lentement les bras, comme si elle s'offrait à la vague, comme si elle l'attendait. C'est une image surréaliste, presque poétique dans l'horreur. Il est maintenant 14h46 et 40 secondes. 22 secondes se sont écoulées. Une petite fille surgit de nulle part. Elle porte une doudoune jaune canari. Elle court à perdre haleine vers la femme en rouge. Elle ne regarde ni à droite, ni à gauche, seulement la femme. Elle se jette dans ses bras, se blottit contre elle, comme si c'était l'endroit le plus sûr au monde. 10 secondes plus tard, la vague les frappe. Elle les engloutit. L'image du téléphone de Takashi devient noire. On n'entend plus que le hurlement assourdissant de l'eau, un vacarme de fin du monde qui déchire tout sur son passage. Un silence de mort s'installe dans la vidéo, seulement brisé par ce son de destruction pure. Le temps s'étire. 4 minutes et 1 seconde plus tard, un temps qui a dû paraître une éternité à Takashi, l'eau commence à se retirer. L'image de son téléphone revient. Et ce qu'il voit est absolument impossible. La femme au manteau rouge est toujours là. Debout. Exactement au même endroit. La petite fille est toujours dans ses rats. Elles sont de dos à la caméra. Autour d'elle, l'eau est un tourbillon de débris, de boue, de destruction. Mais elle semble les éviter. Un halo de calme les entoure. Et le plus fou, c'est qu'elles sont parfaitement sèches. Pas une goutte d'eau sur elles. Takashi, derrière sa caméra, hurle. Il n'en croit pas ses yeux. Il lâche son téléphone et court vers elle, il doit comprendre. La caméra tombe, l'image tournoie, puis se stabilise sur le sol boueux. 38 secondes plus tard, Takashi ramasse son téléphone. Il le pointe à nouveau vers l'endroit où se trouvaient la femme et la petite fille. Il n'y a plus personne. La digue est vide, désolée, sur des kilomètres à la ronde. Juste la mer qui se retire et le silence qui revient. Aucune trace de pas dans la boue. Aucun corps. Rien. Plus tard, les recherches officielles n'ont jamais permis de les identifier. Elles n'ont jamais figuré sur aucune liste de personnes disparues ou décédées. Elles se sont juste volatilisées. La vidéo de Takashi, elle, existe toujours. Si vous cherchez sur internet Kezenuma Red Coat Woman Tsunami, vous la trouverez peut-être encore. C'est une vidéo qui vous glace le sang. Avance rapide. 11 mars 2024. 13 ans plus tard, jour pour jour. C'est l'heure des commémorations. Il est 14h46 et 18 secondes. L'instant précis où tout a commencé. Un drone officiel survole la digue de Kezenuma, reconstruite depuis. Et soudain, elle est là. La femme au manteau rouge. Au même endroit. Mais cette fois, elle est seule. Ses bras sont de nouveau écartés. Mais au lieu de regarder la mer, elle regarde vers le ciel. Droit dans l'objectif du drone qui la filme. La caméra zoome sur son visage. Et juste au moment où l'on pourrait peut-être la reconnaître, l'image se fige. Le flux vidéo se coupe brutalement. La vidéo officielle a été retirée des plateformes seulement 3 heures après sa diffusion. Les autorités n'ont donné aucune explication. Mais c'était trop tard. Des milliers de personnes l'avaient déjà enregistrée, l'avaient partagée. L'image de cette femme est de nouveau partout, 13 ans après. Qui est-elle? Un fantôme? Un ange gardien? Ou autre chose? Le mystère reste entier. Merci d'avoir écouté cette histoire incroyable jusqu'au bout. Si elle vous a intrigué autant que moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos théories. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines enquêtes sur les mystères les plus fascinants du monde. À très bientôt.